Bonjour et bienvenue dans ce deuxième module, ou cette deuxième partie du deuxième module de l'Exchange Academy. Dans la première partie de ce deuxième module, nous avons vu comment préparer l'infrastructure, nous avons vu comment préparer toutes les opérations de migration avec les certificats. Dans cette deuxième partie du deuxième module, nous allons à proprement parler déplacer les boîtes aux lettres. Il reste un certain nombre d'étapes à suivre avant d'être parfaitement prêt pour réaliser ce déplacement des boîtes aux lettres. Alors, je vous propose de revoir rapidement l'architecture que nous avons mis en place jusqu'à présent. C'est-à-dire que nous avons un poste client qui se connecte sur un serveur frontal OWA. Et dans la mécanique que nous allons mettre en œuvre, dans cette deuxième partie du deuxième module, nous allons pointer non plus vers le frontal Exchange 2003, mais nous allons pointer vers un serveur d'accès client Exchange 2010. Ce serveur d'accès client Exchange 2010, pour rappel, va rediriger les appels ou les connexions des utilisateurs ayant encore une boîte aux lettres sur Exchange 2003 vers le serveur frontal Exchange 2003. Cette redirection se fait sous le nom de legacy.ucdemo.fr, nom que nous avons prédéfini lorsque nous avons préparé notre infrastructure. Dans le cas d'une architecture où vous auriez des noms autres, où vous auriez des règles de nommage différentes, vous pouvez bien évidemment utiliser un autre nom que legacy. Alors sans plus attendre, je vous propose de regarder les trois étapes que nous allons faire ensemble. La première consiste à modifier le certificat sur Exchange 2003. Ceci est valable uniquement dans notre maquette où nous n'avons pas de proxy, où nous n'avons pas de publication sur Internet. Si jamais c'était le cas, il faudrait adapter cette procédure à votre environnement pour vous adapter ou pour vous mettre en cohérence avec l'espace de nommage et la publication des sites web depuis votre proxy. Une fois que nous allons faire ça, nous allons procéder à une redirection du point d'accès des clients web, à savoir que mes clients se connectant sur OWA avec la même URL, le même nom DNS, seront redirigés sur mon serveur d'accès client Exchange 2010. Et puis une fois que cette étape a été mise en œuvre, que nous aurons vérifié que la procédure de redirection fonctionne bien, nous allons déplacer les boîtes aux lettres, à proprement parler, du serveur Exchange 2003 vers Exchange 2010. Alors sans plus attendre, je vous propose de passer tout de suite sur mon serveur de démonstration pour voir en pratique comment cela s'exécute. Alors, avant de basculer notre infrastructure vers un serveur d'accès client CAS Exchange 2010, il faut modifier un élément au niveau de notre infrastructure Exchange 2003. En effet, le mécanisme que nous mettons en œuvre dans ce mode de coexistence, c'est le serveur d'accès client CAS 2010 qui fait une redirection vers notre serveur d'accès client Exchange 2003 à travers cette URL entre guillemets intermédiaire au nom de legacy.ucdemo.fr. Alors, le nom legacy.ucdemo.fr vient d'être connu au niveau de notre infrastructure Exchange 2010. Par contre, au niveau Exchange 2003, le nom legacy.ucdemo.fr est absolument inconnu. Et si je me présente au niveau de mon frontal OWA 2003 avec ce nom Exchange, ce nom Legacy, je ne vais pas être reconnu. Donc ce qu'il faut faire, c'est obtenir déjà un certificat qui me permet de reconnaître ou d'accepter les requêtes en provenance ou à destination du nom legacy.ucdemo.fr. Alors pour ça, nous allons plusieurs moyens de le faire. Nous pourrions utiliser l'interface on va dire web de l'autorité de certification. Moi, je vous propose d'utiliser la console d'administration de Windows 2008 ou Windows 2008 R2 qui permet de faire des requêtes depuis le snap-in de gestion des certificats de l'ordinateur. Donc, je suis actuellement connecté sur le snap-in de mon ordinateur local dans le magasin des certificats personnels de l'ordinateur. Je vais faire un bouton droit dessus, toutes les tâches, demander un nouveau certificat. Et là, j'ai cet assistant qui me permet de procéder à l'enregistrement du certificat pour le nom Legacy et pour d'autres noms. Donc je vais faire Next. Et pendant que l'assistant se réveille, eh bien, je vais pouvoir me connecter et demander un certificat au nom
d'une autre machine. Je ne suis pas obligé de la faire absolument au nom de la machine sur laquelle je suis en train de faire. Donc je vais choisir le serveur web et je vais rentrer dans le plus d'informations est nécessaire. Alors effectivement, c'est là où je vais avoir les éléments à rentrer. Et la première chose que je vais renseigner, c'est le common name de mon infrastructure ou de mon certificat. Donc le common name, ce sera ucdemo.fr. Je fais add. Et ensuite, je vais rentrer plusieurs noms DNS pour le hôte sur lequel je suis en train de travailler. Donc le premier nom, eh bien, ce sera bien évidemment le nom de la machine. Donc c'est ac-exch03-fe.ucdemo.fr. Ça, c'est le nom, on va dire, le nom propre de la machine. Je vais en rajouter un autre pour legacy.ucdemo.fr. C'est le nom sur lequel je vais faire la redirection depuis mon infrastructure Exchange 2010 vers mon Exchange 2003. Puis pour terminer, pour ne pas perturber les utilisateurs avant de faire la bascule au niveau du DNS, je vais garder le mail.ucdemo.fr. De cette façon-là, quand je vais sur mail.ucdemo.fr, que je tombe sur ce serveur frontal, je continuerai à avoir ma page d'accès en OWA 2003. Alors, un élément important, c'est la clé privée qui doit être absolument exportable. Sinon, cette clé privée va rester au niveau du serveur sur lequel je suis et donc je n'aurai pas la possibilité de la porter vers mon serveur 2003. Je vais valider la clé comme étant exportable, je clique OK et je peux cliquer sur Enroll. L'enrôlement, ou en tout cas la délivrance du certificat, a réussi et je le vois bien apparaître à cet endroit-là. Si j'ouvre mon certificat, que je vais dans les détails, eh bien je retrouve dans le Subject Alternative Name les différents noms que j'ai indiqués. Je vais l'exporter et la sauvegarder avec la clé privée. Je suis valide, je rentre un mot de passe qui me permet de protéger mon certificat au cours du transport et je vais le sauvegarder dans mon répertoire à la racine, mon répertoire POOB, répertoire sur lequel je mets tous mes documents. Alors, je vais le mettre sous le nom de AC cert-2003 front-end. J'enregistre et je termine. Mon export s'est terminé avec succès et si je reviens dans mon répertoire en question, je le vois bien présent à cet endroit-là. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est basculer sur mon serveur frontal Exchange 2003. Voilà. Et je vais aller récupérer mon certificat que je viens de générer. Je le copie. Je le ramène dans mon répertoire local. Et ensuite, je vais dans ma console de gestion des certificats au niveau de mon serveur. Donc là, je suis bien sur le serveur frontal Exchange 2003 qui tourne avec Windows 2003. Et je vais importer dans le magasin de certificats de l'ordinateur sur lequel je suis, le certificat que je viens de générer. Je cherche mon certificat en question. C'est un fichier PFX. Il est ici. Je valide. Next. Je me rentre le mot de passe. Et là, point important, si je veux pouvoir basculer ou transporter ce certificat de machine en machine, je dois cocher cette clé m'indiquant que le certificat, ou en tout cas que la clé privée du certificat est exportable. Je fais Next. Je le mets dans le bon magasin. Je valide et je termine. L'import est réussi. La dernière étape consiste au niveau du serveur 2IS, à utiliser ce certificat pour les accès SSL. Je vais donc dans les propriétés du default website, je vais dans le Directory Security, je vais dans Server Certificate, suivant, et je vais remplacer le certificat courant. Suivant, et là je choisis le certificat que je viens d'installer. En fait, je n'ai pas le choix, puisque j'utilise déjà le premier, il me propose celui qui reste qui n'est actuellement pas utilisé. Je valide, je fais suivant, je termine, et c'est bon. Mon serveur 2IS Frontal Exchange 2003 tourne actuellement avec le nouveau certificat que je viens d'émettre. Alors pour nous en convaincre, eh bien nous allons pouvoir utiliser
un navigateur et nous connecter, vérifier déjà que les accès continuent à fonctionner et nous allons vérifier si le certificat qui est utilisé remplit bien les informations que je viens de renseigner sur mon serveur de ZS. Alors, je suis maintenant sur mon navigateur et tout simplement, je vais essayer de continuer à me connecter déjà sur mon serveur frontal OWA. Donc, je vais bien dans mail.ucdemo.fr/exchange et j'accède bien à la page Outlook Web Access de Exchange 2003. Même si j'ai changé mon certificat au niveau du serveur frontal Outlook 2003, OWA 2003, eh bien je continue à avoir accès à ces informations. Vérifions que le certificat que j'utilise est bien le certificat que j'ai actuellement installé à l'instant. Eh bien, si je vais dans les détails, que je rentre dans les Subject Alternative Name, eh bien, j'ai effectivement le mail.ucdemo.fr que j'utilise actuellement pour me connecter, mais aussi le nom legacy.ucdemo.fr. De cette façon-là, lorsque je vais avoir à basculer ou quand je vais basculer sur mon serveur d'accès client CAS 2010, la redirection vers legacy.ucdemo.fr va pouvoir se passer sans aucun problème, ou en tout cas sans erreur de certificat. Alors maintenant que tout est prêt, au niveau de mon infrastructure, nous avons positionné les certificats qui vont bien, à la fois sur le frontal Exchange 2003, sur le serveur d'accès client 2010. Nous avons modifié les espaces d'adressage, les namespaces au niveau de l'infrastructure 2010. Nous avons mis le mode de coexistence en place. Eh bien, nous allons pouvoir procéder à la bascule, tout simplement au niveau du DNS. C'est une opération, je dirais, qui peut s'apparenter à quelque chose de simple, mais en fait, elle n'est que la partie émergée de l'iceberg de toutes les opérations que nous avons faites jusqu'à présent. Alors, ça va se passer au niveau du DNS, et la première chose que nous allons faire, c'est renseigner un CNAME pour le nom legacy.ucdemo.fr. De cette façon-là, je vais legacy, et je vais faire pointer vers mon serveur frontal Exchange 2003, c'est-à-dire AC-EXCH03-FE comme frontend.ucdemo.fr. Je valide. Et de cette façon, eh bien, lorsque je vais accéder à mon adresse Legacy, je vais être redirigé vers mon frontal Exchange 2003. Alors pour l'instant, quand je suis en tant que client et que je continue à accéder à mon adresse mail.ucdemo.fr, je continue à taper sur mon serveur frontal Exchange 2003. Alors ce que nous allons faire, et c'est là la bascule qui prend vraiment son importance, c'est au niveau de l'adresse mail, au lieu de pointer vers mon frontal Exchange 2003, eh bien je vais pointer vers mon serveur d'accès client Exchange 2010. Donc AC-EXCH-1.ucdemo.fr. Je valide. Et à partir de ce moment-là, eh bien, les clients qui accèdent à mail.ucdemo.fr sont reroutés vers le nouveau serveur d'accès client, CAS 2010. Alors pour vérifier, eh bien, nous allons reprendre mon navigateur qui était connecté sur ma page d'accès Outlook 2003, Outlook Web Access 2003, et nous allons faire ni plus ni moins qu'un refresh de ma page d'accès pour me connecter sur la page mail.ucdemo.fr et nous verrons que la page de logon passe en Exchange 2010. Donc, eh bien maintenant, je suis sur mon navigateur. Je suis dans mon environnement de test en quelque sorte. Et la première chose que je vais tester, après avoir fait ce basculement de DNS, c'est tout simplement vérifier si mes utilisateurs qui utilisent l'adresse mail.ucdemo.fr/exchange continuent à accéder, comme auparavant, à leur utilisateur, à leur boîte aux lettres. Effectivement. Alors, non seulement l'URL fonctionne, mais en plus, vous remarquez que j'ai été redirigé sur une URL qui est mail.ucdemo.fr/owa. C'est en fait la véritable URL que je dois utiliser pour pouvoir me connecter ensuite à mes boîtes aux lettres. Bien évidemment, si j'utilise mail.ucdemo.fr/owa, eh bien je tombe aussi sur la même interface. C'est la page de logon basée sur des formulaires, des
Form-Based Authentication, FBA, de Outlook 2010, Outlook Web Access 2010. Alors maintenant, si je me log avec mon compte d'utilisateur, comme j'en aurais l'habitude ou l'occasion de le faire avec mon infrastructure de démonstration. Je vais me connecter avec UCDemo, /d carreau, et je rentre mon mot de passe. Je valide. Et à ce moment-là, rappelez-vous ce que nous avons fait au préalable dans notre infrastructure. Eh bien, nous avons été redirigés vers l'URL legacy.ucdemo.fr/exchange. Et vous remarquez que j'ai bien évidemment une boîte aux lettres qui est sur OWA, Outlook Web Access de 2003. Alors, ceci tout simplement parce que ma boîte aux lettres n'a pas été migrée. Pour l'instant, je n'ai aucune boîte aux lettres dans mon infrastructure Exchange 2010. Je n'ai juste fait qu'installer un serveur d'accès client, un serveur CAS 2010, qui me permet de rediriger mes accès de OWA 2007 vers OWA 2010, OWA 2010 vers un AWA 2003. De la même façon, le fonctionnement est le même pour les autres espaces d'adressage, que ce soit l'Exchange Control Panel, mais aussi le modèle ActiveSync, ou éventuellement, si vous aviez appliqué, le RPC sur HTTP ou encore appelé Outlook Anywhere. Le fonctionnement est le même, nous avons l'adressage legacy.ucdemo.fr. Je vais me limiter dans la démonstration à OWA, Outlook Web Access, parce que c'est l'interface ou l'élément le plus visible et le plus simple à tester et à configurer dans cette infrastructure. Mais si jamais vous aviez des clients qui seraient connectés en Outlook Anywhere, eh bien ils auraient un comportement qui serait identique à ce que nous venons de voir. Maintenant que notre infrastructure est prête à fonctionner en mode de coexistence, eh bien nous allons pouvoir nous attaquer à proprement parler au déplacement des boîtes aux lettres. Ce déplacement des boîtes aux lettres sera, comme les utilisateurs sont habitués ou conservent les mêmes habitudes de connexion et de fonctionnement, ce déplacement de boîtes aux lettres sera, entre guillemets, complètement transparent ou le plus transparent possible aux utilisateurs. Alors, pour procéder à la migration des boîtes aux lettres à proprement parler, eh bien, nous n'avons pas vraiment le choix. En effet, si je commence à me connecter sur mon système manager d'Exchange 2003 et que je vais pour déplacer la boîte aux lettres ou ma boîte aux lettres de test de mon infrastructure 2003 vers 2010, je vais prendre par exemple ma boîte aux lettres Damien Carreau, je vais dans les tâches Exchange, je fais suivant, je vais demander à déplacer ma boîte aux lettres, suivant. Et bien en fait, vous remarquez que sur mon système manager, je ne vois pas la base de données Exchange 2010 qui devrait pourtant apparaître à cet endroit-là. En effet, il n'est pas supporté de faire l'opération de déplacement depuis mon infrastructure Exchange 2003. Le déplacement doit être fait depuis le système manager Exchange 2010 ou plus exactement le PowerShell d'Exchange 2010. Donc je vais passer sur mon serveur Exchange 2010 et depuis ici, depuis ma console d'administration, mon Exchange Management Console, eh bien, je vais voir non seulement l'ensemble des boîtes aux lettres de mon organisation, qui, vous remarquez, ont une petite icône qui est différente des autres boîtes aux lettres de l'organisation. Donc, par exemple, Discovery Search Mailbox, qui est une boîte aux lettres créée par défaut lorsque l'on installe Exchange 2010, eh bien, vous remarquez que l'icône est légèrement différente des boîtes aux lettres qui sont sur Exchange 2003. De la même façon, on le voit dans le type de boîte aux lettres Legacy Mailbox. Alors d'ici, je vais pouvoir, avec un simple clic droit, faire un déplacement local, New Local Move Request. Alors, la différence entre le Local Move Request et le Remote Move Request est tout simplement dans l'approche software plus service. Dans Exchange 2010, la version d'Exchange que nous avons installée est prévu pour être en mode de cohabitation entre une infrastructure du data center et une infrastructure dans le cloud. Et on peut imaginer avoir des boîtes aux lettres on-premise, des boîtes aux lettres dans le nuage, et le Remote Move Request permettra de déplacer cette infrastructure ou de déplacer cette boîte aux lettres de mon infrastructure d'entreprise vers le cloud, ou plus exactement vers une autre forêt Exchange. Dans mon cas, je vais juste déplacer la boîte aux lettres d'un serveur Exchange 2003
vers mon serveur Exchange 2010. Donc je choisis la boîte aux lettres que je veux déplacer. Je vérifie que c'est bien celle que j'avais utilisée. Je vérifie qu'elle est bien sur la bonne base de données d'origine. Et je vais choisir la base de données de destination. Donc ma base de données de destination, dans un premier temps, nous allons prendre une boîte aux lettres, une base de données qui est sur le serveur ACEXLCH1, qui est donc le serveur Exchange 2010, le premier serveur Exchange 2010 de mon organisation. Je valide. Je fais suivant. Et j'ai quelques paramètres à pouvoir renseigner. En particulier, si j'ai des messages corrompus dans ma boîte aux lettres, comment dois-je faire? Est-ce que je bypass ou est-ce que je passe la boîte aux lettres et je la laisse dans l'état où elle se trouve, c'est-à-dire sur le serveur Exchange 2003 pour pouvoir la traiter par la suite? Ou est-ce que je, ne bypass ou est-ce que je laisse passer uniquement le message en question et je vais pouvoir définir combien de messages je vais pouvoir abandonner lors d'une migration. Dans le cas d'un déplacement d'un grand nombre de boîtes aux lettres, eh bien, vous pouvez dans un premier temps essayer de ne pas déplacer la boîte aux lettres si jamais il y a un message de corrompu. Et si jamais eh bien, vous avez trop de boîtes aux lettres avec des messages corrompus, vous pouvez passer dans un deuxième temps avec uniquement les boîtes aux lettres qui auraient un message corrompu et de supprimer ces messages-là. Dans mon cas, je vais laisser l'option par défaut qui est de ne pas déplacer la boîte aux lettres et de pouvoir regarder à l'unité les boîtes aux lettres qui n'auraient pas pu être déplacées par la suite. Je clique sur suivant. J'ai un résumé de ma configuration. Donc pour la boîte aux lettres Damien Carreau, la base de données de destination, je vais faire New. Et là, ma demande de déplacement, c'est un move request, ma demande de déplacement est en cours d'exécution. Donc vous remarquez le commandlet PowerShell qui a été exécuté. New move request -target database mailbox database. Je termine. Donc après avoir déplacé les utilisateurs ou la boîte aux lettres à la main, en tout cas une boîte aux lettres à la main, eh bien, je vous propose de regarder comment en déplacer plusieurs. Alors là, j'ai une situation relativement agréable puisque toutes mes boîtes aux lettres commencent par le nom user avec un numéro derrière. Mais on pourrait imaginer faire cette opération sur une série de boîtes aux lettres ou une liste de boîtes aux lettres qui serait dans un fichier texte. Alors là, nous allons utiliser PowerShell pour pouvoir déplacer ces utilisateurs en bloc. Donc pour ça, eh bien, je vais faire un get-mailbox. Et ce paramètre getMailbox, eh bien, là, je vais pouvoir l'utiliser par U étoile. Et en faisant cette ligne de commande, getMailbox U étoile, eh bien, j'ai l'ensemble des boîtes aux lettres, ou des identifiants de boîtes aux lettres qui commencent par U. Dans une infrastructure, on va dire de production, une infrastructure autre, je pourrais avoir des critères un petit peu plus spécifiques au niveau des boîtes aux lettres, ou tout simplement faire un getMailbox avec un nom de fichier, une série de fichiers en entrée de ce commandlet. Alors là, je vais, par facilité, utiliser mon getMailbox U étoile, et je vais passer les retours, les identifiants des boîtes aux lettres que j'obtiens par ce getMailbox U étoile, à ma demande de déplacement, donc qui est new-move request. Et à partir de là, dans ce new move request, je vais déplacer l'ensemble de mes boîtes aux lettres vers ma base de données qui est sur mon serveur Exchange 2010. Donc ça s'appelle Target Database. Et là, je vais mettre entre cotes le nom de la base de données que j'ai préalablement copié. Donc Mailbox Database, avec un numéro d'identifiant qui est unique au niveau de mon organisation. Alors ça, c'est un moyen eh bien, de déplacer en bloc vos utilisateurs vers une base de données spécifique en se basant sur des critères de nom, sur des critères d'alias, on pourrait imaginer des critères définis au préalable, ou tout simplement, comme je vous l'ai dit, des fichiers texte dans lesquels on aurait la liste des noms des utilisateurs que l'on veut déplacer vers une base de données particulière. Alors contrairement à Exchange 2003, eh bien, on n'a plus de notion de groupe de stockage, on n'a plus cette notion de groupement de base de données au sein d'un élément qui va partager les mêmes fichiers de transaction. Là, on se retrouve avec une base de données
unique dans mon organisation, chaque base de données ayant son propre journal de transactions. Et donc, on n'a plus qu'à définir la base de données comme étant l'élément cible. Il faut savoir que la base de données doit par contre avoir un nom unique au sein de mon organisation parce qu'elle va être remontée au niveau de l'Active Directory et donc de facto son nom doit être unique au niveau de l'ensemble de la forêt. Donc je vais valider ma demande de déplacement. Voilà. Et à partir de là, on va déplacer les boîtes aux lettres les unes après les autres de façon unitaire. Donc la demande de déplacement va prendre quelques instants, le temps d'identifier l'ensemble des boîtes aux lettres et de faire les déplacements les uns derrière les autres. Voilà. Alors cette demande de déplacement est en cours d'exécution. Nous voyons que les états sont des états en attente. On voit la taille de chacune des boîtes aux lettres. Vous remarquez que ce sont des petites boîtes aux lettres. Et on voit le pourcentage, de terminé. Donc pour l'instant, tout est à 0%. Et on peut récupérer les pourcentages. On peut faire un état du déplacement de la même façon par une commandette PowerShell. Donc pour ça, on va le faire par un get-move request. Et vous remarquez que, eh bien, en fait, l'opération a été plus rapide que prévu. On a les états qui sont complétés. Toutes les boîtes aux lettres ont été déplacées sur leur base de données de destination. Si jamais vous aviez besoin de faire cette opération en production avec des boîtes aux lettres un petit peu plus conséquentes, vous verriez des états in progress qui apparaîtraient. Alors si on rafraîchit mon interface graphique au niveau de ma boîte aux lettres ou au niveau de mon serveur de messagerie Exchange 2010, je fais un petit rafraîchissement, vous remarquez que l'ensemble des boîtes aux lettres est devenu boîte aux lettres User Mailbox et non plus Legacy Mailbox. La seule Legacy Mailbox qui reste pour l'instant sur mon infrastructure, c'est la boîte aux lettres de l'administrateur. Et de la même façon, les icônes des boîtes aux lettres ont été transformées, sont devenues des icônes de couleur avec cette petite flèche verte indiquant que la migration a été réalisée. Voilà, mes utilisateurs sont maintenant déplacés sur Exchange 2010. Eh bien, la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est de nous connecter à travers un Outlook Web Access pour voir quelle est l'interface de cet accès à la boîte aux lettres. Et je vais me connecter avec mon compte Damien Caro. Donc, comme attendu, eh bien, mon interface Web Access est mon interface 2010. Mais si je me connecte avec ucdemo /dcaro, mon mot de passe, je me connecte. Et là, rappelez-vous, lorsque nous avions juste modifié l'accès client, eh bien, depuis cette interface, nous étions redirigés vers le legacy.ucdemo.fr qui était ni plus ni moins que mon serveur Exchange 2003 et j'avais toujours ma boîte aux lettres sur Exchange 2003. Bien là, nous allons voir. Alors, premier changement, nous allons voir justement si je continue à me connecter à Outlook 2003. Il semble que non. Je vais choisir comme langue non pas l'espagnol, l'anglais, mais le français. Je suis dans la time zone de Paris. Je valide. Et là, je vais accéder à ma boîte aux lettres qui est donc non plus sur Exchange 2003 mais sur Exchange 2010 avec l'interface web Outlook Web App qui est la nouvelle interface web de ma boîte aux lettres. Alors la première connexion prend toujours un petit peu de temps parce qu'il faut créer les index, les vues. On remarque déjà que l'icône, que l'onglet qui est là, est bien Damien Caro Outlook Web App. Donc je suis bien sur un Outlook 2010, un Outlook Web App 2010. Et je retrouve mes messages qui étaient dans la boîte aux lettres. Mon message Exchange 2003 Rocks, qui était un message que j'avais envoyé pour initier ma boîte aux lettres sur Exchange 2003. Et là, je vais pouvoir y répondre. Je réponds donc sur un Outlook 2010. Et je vais pouvoir dire Exchange 2010 Rocks. Et j'envoie à tous les utilisateurs. Je fais envoyer. Et mon message va être envoyé non seulement à moi,
mais aussi à l'ensemble des utilisateurs de ma forêt. Alors cette opération prend un petit peu de temps parce que, encore une fois, tout le monde n'est pas encore dessus. Et voilà, mon message vient juste d'arriver avec, remarquez, la vue par conversation au niveau de mon infrastructure, au niveau de mon client web. Alors parmi les petites choses que vous pouvez remarquer, mais on reviendra sur ces fonctionnalités de Outlook Web App dans une autre vidéo, c'est la possibilité d'ouvrir le fichier RTF sous forme de page web, c'est-à-dire que vous n'avez pas nécessairement de lecteur RTF sur votre poste de travail. Le serveur Exchange se chargera de faire l'affichage sous forme de page web. Voilà, ma boîte aux lettres est maintenant migrée. J'ai presque migré l'ensemble de mes boîtes aux lettres sur Exchange 2010, l'ensemble des utilisateurs. Nous allons pouvoir par la suite commencer à regarder le décommissionnement de cette infrastructure Exchange 2003 et nous allons voir comment arrêter les différents services les uns après les autres et finir de déplacer les différents services système de notre infrastructure et les déplacer vers Exchange 2010. Pour l'instant, il y a encore quelques services qui tournent sur Exchange 2003. On ne va pas pouvoir les arrêter comme ça. En résumé, pour terminer, voici ce que nous avons fait. Nous avons mis en place cette infrastructure avec notre poste client qui se connecte maintenant sur mon serveur d'accès client Exchange 2010. Et si jamais la boîte aux lettres est sur Exchange 2003, nous faisons une redirection vers le frontal Exchange 2003. Si ma boîte aux lettres est sur Exchange 2010, je n'ai plus de redirection et je contiens mon client sur mon serveur d'accès client Exchange 2010. Voici les étapes que nous avons suivies à travers ce deuxième module de l'Exchange Academy. Tout d'abord, nous avons mis en place les certificats pour le CAS, pour le serveur d'accès client Exchange 2010. Ensuite, nous avons modifié notre frontal Exchange 2003 pour prendre et accepter des requêtes qui ont été redirigées depuis notre serveur d'accès client Exchange 2010. Finalement, nous avons redirigé les accès clients au niveau du DNS depuis notre serveur Exchange 2010 vers notre client frontal ou notre serveur frontal Exchange 2003. Et puis pour terminer, nous avons proprement déplacé les boîtes aux lettres avec des opérations de move request qui sont des opérations qui vont être des déplacements du contenu de la boîte aux lettres de Exchange 2003, du serveur de boîte aux lettres Exchange 2003 vers le serveur de boîte aux lettres Exchange 2010. Je vous remercie pour votre attention. Et maintenant, dans les deux prochains modules, que ce soit le module 3 et le module 4, nous allons procéder à la mise en disponibilité de cette infrastructure Exchange 2010. Et puis dans le module 4, nous allons décommissionner l'infrastructure Exchange 2003 complètement avec, bien évidemment, les dossiers publics, le Recipient Update Service, tous ces services qui sont encore présents, qui fonctionnent encore dans l'infrastructure Exchange 2003, mais qu'il convient de nettoyer proprement avant de décommissionner l'infrastructure 2003. Avec ceci, merci pour votre attention et puis j'espère vous retrouver dans les deux prochains modules de l'Exchange Academy. À très bientôt.